Vous dites oui à tout, jusqu'au jour où quelque chose en vous se brise, et cela ne fait aucun bruit. Ce n'est pas une explosion visible, mais un silence sec, dense, presque imperceptible. Vous dites oui une fois de plus, comme vous l'avez toujours fait. Mais à l'intérieur, quelque chose ne se relève plus. C'est un tournant. Le début de la fin d'une histoire que vous rejouez depuis des années. Être le pilier de tout le monde, régler les problèmes des autres, être toujours disponible, sourire, même quand vous n'en avez pas envie. Vous avez appris à survivre en plaisant aux autres. Mais un jour, cela finit par vous coûter trop cher. Et personne ne le voit. De l'extérieur, tout semble normal. Vous êtes efficace. Vous répondez, vous aidez, vous gérez. Mais en vous, quelque chose a changé. Vous ne vivez plus. Vous exécutez. Vous remplissez un rôle. Et en silence, une question vous ronge. À quel moment ai-je cessé d'exister pour moi-même? Ce moment n'a pas de date précise. Il surgit un jour banal, au détour d'un petit service qu'on vous demande encore une fois. Vous dites oui, encore. Mais en raccrochant, un goût amer vous monte à la gorge. Ce n'est pas de la colère contre l'autre, c'est une colère sourde, dirigée contre vous-même. Parce que vous avez encore dit oui, alors que tout en vous criait non. Et le plus troublant, c'est que ce n'est pas nouveau. Vous avez toujours été cette personne qui s'efface, qui arrange, qui s'adapte. Mais cette fois, quelque chose s'est fissuré. Vous sentez que vous vous trahissez. Et peut-être, pour la première fois, vous en prenez vraiment conscience. C'est une fatigue que le repos ne soigne pas. Parce que ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est la frontière entre vous et les autres qui a été piétinée pendant trop longtemps. C'est votre identité qui a été repoussée dans l'ombre. C'est votre âme qui demande de l'espace. Vous commencez à vous demander pourquoi vous avez si peur de décevoir. Pourquoi c'est si difficile de dire non. Et vous réalisez combien ce besoin d'être aimé, accepté, utile, vous a éloigné de vous-même. Ce moment est inconfortable, oui, mais il est aussi sacré, parce qu'il marque le commencement d'un retour à vous, quand quelque chose en vous refuse enfin de continuer à jouer un rôle, et commence même doucement à chercher qui vous êtes vraiment. Le oui que vous venez de dire n'a pas été entendu par votre cœur. Et ce cœur, à cet instant précis, commence à vouloir rentrer chez lui. Chaque fois que vous dites oui sans le penser, un petit morceau de vous s'efface. Pas tout d'un coup, mais lentement. À chaque demande acceptée à contre-cœur. À chaque fois que vous vous taisez pour ne pas déranger. À chaque instant où vous mettez les besoins des autres au-dessus des vôtres, comme si c'était normal. Ce n'est pas visible. Vous continuez à sourire, à aider, à assurer. Mais en silence, votre énergie se vide. Et personne ne s'en rend compte. Pas même vous au début. C'est un poids subtil mais constant, un fardeau que vous portez sans l'avoir choisi consciemment. Et plus vous dites oui, plus on vous en demande. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'habitude. Les autres s'habituent à ce que vous soyez toujours disponible. Et vous vous habituez à ne plus exister en priorité. Mais un être humain n'est pas une ressource inépuisable. À force de dire oui à tout, vous commencez à ne plus savoir dire oui à ce qui compte vraiment. Vos projets, repoussés. Votre repos, négocié. Votre vérité, étouffée. Vous ne vous rendez même plus compte que vous êtes en train de vivre la vie des autres, pas la vôtre. Et le paradoxe, c'est que plus vous vous sacrifiez, moins cela semble être remarqué. Parce que votre oui devient une évidence. Et ce qui était autrefois un geste de bonté devient une obligation tacite, une attente, un devoir. À l'intérieur, cela crée un malaise profond, un ressentiment qui n'ose pas dire son nom. Vous aimez les gens autour de vous, mais vous commencez à leur en vouloir de ne pas voir ce que vous vivez. Et en même temps, vous vous en voulez à vous-même de continuer ce jeu. Ce poids que vous portez n'est pas fait de pierre. Il est fait de non-dits, de limites non posées, de peurs non exprimées. Et il finit par peser sur tout. Votre santé, votre humeur, vos relations, votre sens de soi. Dire oui à tout, tout le temps, vous donne l'illusion de garder le contrôle. Mais en réalité, c'est ce qui vous prive de votre liberté. Car sans la possibilité de dire non, le oui n'a plus de valeur. Il est peut-être temps de regarder ce poids en face et de comprendre que vous avez le droit, le devoir même, de reprendre votre place, pas contre les autres, mais pour vous. Il est facile de croire que dire oui à tout est un signe de bonté, d'altruisme, de cœur ouvert. Mais il y a une ligne fine, presque invisible, entre la générosité et l'auto-abandon. Et cette ligne, vous l'avez peut-être franchie depuis longtemps. Ce que vous appelez être gentil, rendre service, ne pas faire de vagues, cache souvent quelque chose de bien plus douloureux,
La peur, peur de décevoir. Peur de perdre l'amour, l'amitié, l'estime. Peur d'être perçu comme égoïste, ingrat ou pire. Inutile. Alors vous donnez. Encore et encore. Non pas parce que vous débordez d'amour, mais parce que vous avez peur de ne plus être aimé. Et ce n'est pas de la vraie générosité. C'est une stratégie, une manière de rester en sécurité, de mériter sa place, de maintenir la paix à tout prix, même au prix de votre propre vérité. Mais à force de dire oui pour éviter le rejet, vous vous rejetez vous-même. Et là est la vraie trahison. Pas envers les autres, envers vous. Car chaque fois que vous vous oubliez pour correspondre aux attentes, vous vous éloignez un peu plus de ce que vous êtes. Chaque fois que vous cachez ce que vous ressentez, que vous taisez votre fatigue, que vous ravalez un non, c'est votre intégrité qui s'érode. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible tout le temps. Vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde pour avoir de la valeur. Votre valeur ne vient pas de votre utilité. Elle ne dépend pas de combien vous donnez, de combien vous supportez, de combien vous sacrifiez. La vraie générosité commence quand vous donnez sans vous trahir, quand vous choisissez de dire oui avec conscience, parce que cela vous honore, pas parce que vous avez peur de dire non. Il ne s'agit pas de devenir dur, froid ou fermé. Il s'agit de devenir vrai. Et la vérité, parfois, c'est ⁇ Je ne peux pas. Pas cette fois. Je suis fatigué. J'ai besoin de moi. Vous n'êtes pas mauvais pour ça. Vous êtes vivant, humain, légitime. C'est peut-être le moment de cesser de jouer le rôle du gentil et de commencer à incarner l'adulte libre que vous êtes devenu. Celui qui peut aimer, sans se sacrifier. Celui qui peut dire oui, sans se trahir. Ce besoin de plaire, d'être aimé, d'éviter le conflit à tout prix, ne vient pas de nulle part. Il ne s'est pas formé à l'âge adulte. Il a des racines anciennes, invisibles, souvent inconscientes. Il vient de l'enfance, là où tout commence. Là où, pour certains, aimer signifiait obéir, être sage, faire plaisir, se faire petit. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, accordé quand vous étiez gentil, retiré quand vous dérangiez, alors vous avez appris très tôt à vous adapter, à ressentir les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment, à anticiper, à servir, à vous effacer. Et ce qui, à l'époque, était une stratégie de survie, est devenu à l'âge adulte un mode de fonctionnement, un réflexe. Vous avez appris que votre sécurité dépendait de l'approbation extérieure, que pour être aimé, il fallait être utile, agréable, disponible, que dire non, poser des limites, s'affirmer. C'était risqué d'être rejeté. Et ce conditionnement ne disparaît pas par magie. Il continue à vous habiter, même aujourd'hui, même si vous êtes indépendant, même si vous avez une vie bien remplie, car ce n'est pas votre vie extérieure qui décide. Ce sont les automatismes intérieurs, les vieux scripts qui tournent encore en arrière-plan. Alors vous dites oui, même quand vous êtes épuisé. Vous prenez sur vous même quand ça vous ronge. Parce qu'au fond, une petite voix dit « Si tu ne fais pas ça, ils vont t'en vouloir. Tu vas être seul. Tu ne mérites pas l'amour si tu n'es pas irréprochable. » Mais cette voix, ce n'est pas vous. C'est l'écho d'un enfant blessé, qui cherche encore à mériter sa place dans le monde. Et il est temps d'aller à sa rencontre. Pas pour le faire taire, mais pour l'écouter, le comprendre, et surtout l'apaiser, car vous n'êtes plus cet enfant. Vous n'avez plus besoin de vous nier pour être aimé. Vous avez le droit d'exister pleinement, avec vos besoins, vos limites, vos émotions. Plaisir à tout le monde, c'est se perdre un peu chaque jour, et à force, on ne sait plus qui l'on est vraiment. Le véritable tournant, c'est quand vous commencez à ne plus vouloir plaire, mais à vouloir être vrai. C'est là que la vie commence à vous ressembler. Vous êtes toujours là, disponible, serviable, prévenant. On peut compter sur vous, à toute heure, dans toutes les urgences. Vous êtes celui ou celle qui comprend, qui excuse, qui arrange. Et pourtant, vous sentez qu'on ne vous voit pas vraiment, qu'on vous remercie poliment parfois, mais qu'on ne vous écoute pas, qu'on profite de votre douceur sans jamais vraiment la considérer. C'est le piège du gentil. Vous pensez que plus vous êtes présent, plus on vous aimera. Que plus vous dites oui, plus vous serez apprécié. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas ce qui se passe. Parce que dans la réalité, les gens ne respectent pas toujours ceux qui ne posent pas de limites. Ils s'habituent. Ils supposent que c'est normal. Et ce qui est un effort immense pour vous devient un droit acquis pour eux. Petit à petit, vous devenez invisible. Pas parce que vous ne valez rien, mais parce que vous n'occupez plus votre place. Vous êtes dans la vie des autres, mais vous n'êtes plus dans la vôtre. Et le plus douloureux, c'est que vous avez cru faire le bien,
Vous avez cru que votre gentillesse suffirait à créer du lien, de l'amour, du respect. Mais au lieu de ça, vous récoltez parfois de l'indifférence, voire du mépris. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi silencieuse dans les relations humaines. Ce que vous tolérez trop longtemps devient une norme, et ce que vous donnez sans jamais poser de cadre finit par perdre sa valeur. Le gentil devient celui qu'on appelle en dernier recours, celui qu'on pense qu'on peut déranger à tout moment, celui qui sera toujours d'accord même quand ça le blesse. Mais derrière cette façade de calme, il y a une colère muette, une tristesse profonde, une envie d'exister autrement. Et cette envie est légitime. Vous avez le droit de sortir de ce rôle, de ne plus être celui ou celle qui dit toujours oui, de vous faire passer en priorité. Non pas contre les autres, mais avec vous-même, être bon, ce n'est pas s'oublier. C'est agir à partir d'un espace d'amour, pas de peur. Et si certains s'éloignent quand vous commencez à poser des limites, alors c'est qu'ils n'étaient pas là pour vous, mais pour ce que vous faisiez pour eux. Vous n'avez pas été trop gentil. Vous avez juste oublié que le respect commence par soi-même. Quand vous ne vous écoutez pas, votre corps, lui, finit par le faire. Et il parle fort. Il murmure d'abord. Puis il se fatigue. Il se bloque. Il s'épuise. Et quand plus rien d'autre ne fonctionne, il crie. Il crie à travers vos insomnies. Il crie à travers vos tensions musculaires, vos maux de dos, vos migraines. Il crie à travers ce cœur qui s'emballe sans raison, cette boule dans la gorge, ce souffle court. Et parfois vous ne comprenez pas. Tout semble aller bien dans votre vie. Mais en vous, quelque chose ne tourne plus rond. Votre corps sait. Il porte ce que vous ne vous autorisez pas à exprimer. Parce que depuis trop longtemps, vous dites oui alors que tout en vous voudrait hurler non. Vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous absorbez les émotions des autres. Vous encaissez, vous serrez les dents, vous dites que ça va. Mais votre corps, lui, ne ment jamais. Il garde les scores. Chaque concession, chaque renoncement, chaque silence, il est le miroir de ce que vous retenez. Et il finit par tomber malade de ce que votre cœur ne peut plus supporter. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signal d'alarme, un appel à revenir à vous, à cesser de vous trahir. Le plus tragique, c'est que beaucoup n'écoutent ces signaux que lorsqu'il est presque trop tard. Quand le burn-out frappe, quand le système nerveux sature, quand le corps lâche. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Vous pouvez commencer à entendre dès maintenant ce que votre corps essaie de vous dire. Peut-être qu'il vous supplie de vous reposer, de respirer, de dire non enfin, de lâcher ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas été conçu pour porter les charges de tout le monde. Vous avez besoin d'espace, de calme, de vérité. Et parfois, le soin commence non pas dans un médicament, mais dans une décision. Celle de ne plus vous sacrifier, celle de poser une limite, celle de faire confiance à ce corps qui sait avant vous ce qui ne va pas. Votre fatigue n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Et si vous l'écoutez, elle peut devenir votre plus grand allié pour retrouver le chemin de vous-même. C'est peut-être ce que vous ressentez le plus fort, et aussi ce qui vous empêche le plus de changer, la culpabilité. Elle surgit dès que vous pensez à dire non, dès que vous imaginez poser une limite, dès que vous envisagez de vous choisir, ne serait-ce qu'un instant. C'est une voix intérieure, insidieuse, qui vous murmure « Tu exagères, tu es égoïste, les autres comptent sur toi, tu vas blesser quelqu'un si tu refuses. » Et alors, même si vous êtes au bord de l'épuisement, vous continuez, vous ravalez vos besoins, vous dites encore oui, encore une fois. Mais pas par amour, par peur. Parce qu'au fond, vous avez appris à associer le fait de prendre soin de vous à quelque chose de honteux, comme si votre bien-être devait toujours passer après celui des autres, comme si s'occuper de soi c'était abandonner, trahir, décevoir. Mais regardez bien, cette culpabilité n'est pas née en vous naturellement, on vous l'a transmise. Par des regards, des silences, des phrases comme « Fais plaisir à ta mère »,« Sois sage »,« Pense aux autres »,« Arrête de penser qu'à toi », et à force de les entendre, vous les avez crus. Vous avez construit votre identité sur cette idée fausse. Pour être une bonne personne, il faut s'oublier. Mais la vérité, c'est que la culpabilité est un mécanisme de contrôle. Elle vous garde dans le rôle du gentil, du dévoué, du silencieux. Elle vous empêche de poser des actes sains, justes, nécessaires. Et elle vous fait croire que votre liberté est une faute. Mais et si c'était l'inverse? Et si dire non posait une limite? Choisir votre paix était justement un acte de responsabilité? Pas pour écraser l'autre, mais pour cesser de vous écraser, vous. Vous n'êtes pas mauvais parce que vous avez besoin de temps, d'espace, de respect. Vous êtes humain,
Et vous avez le droit de prendre soin de vous sans devoir vous justifier. La culpabilité vous dit que vous brisez quelque chose. Mais en réalité, c'est une illusion. Ce que vous êtes en train de briser, ce sont les chaînes invisibles qui vous maintiennent dans un rôle qui ne vous ressemble plus. Et ce que vous êtes en train de construire, c'est une relation à vous-même fondée sur l'honnêteté, la douceur et la dignité. C'est peut-être la peur la plus profonde, celle qui vous a façonné en silence depuis des années. Pas la peur du conflit, pas même la peur du rejet, mais la peur de décevoir un parent, un ami, un collègue, un partenaire. Décevoir l'image que les autres ont de vous, fort, fiable, toujours là. Cette peur vous pousse à dire oui même quand vous êtes à bout. Elle vous pousse à faire semblant d'être d'accord, à rendre service malgré vous, à cacher vos vrais ressentis. Elle vous pousse à être ce que l'autre attend, et non plus ce que vous êtes. Et à force, vous vous perdez. Vous vivez dans l'angoisse sourde de ne plus être aimé comme avant si vous commencez à dire non. Vous vous imaginez perdre votre place, votre lien, votre rôle, et cette idée vous fige. Alors vous continuez à faire ce qu'on attend, à plaire, à tenir, à vous oublier. Mais voici ce que vous ne voyez peut-être pas encore. La peur de décevoir est une prison qui ne tient que si vous ne la confrontez jamais. Le jour où vous osez dire non, pas par révolte, mais par vérité, quelque chose bascule. Le monde ne s'effondre pas. Les gens ne disparaissent pas, paraissent pas en masse. Et ceux qui tiennent vraiment à vous s'ajustent. Ils apprennent à faire avec votre humanité, vos limites, vos besoins. Et vous découvrez une chose incroyable. Dire non ne détruit pas l'amour. Ça détruit l'illusion. Et c'est ce que vous cherchez depuis si longtemps, sans le savoir. Être aimé non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Sans masque, sans rôle, sans obligation. Oui, certaines personnes seront déstabilisées. Certaines s'éloigneront, parce qu'elles n'étaient là que pour la version de vous qui s'oubliait. Mais d'autres resteront. Mieux encore, certaines se rapprocheront touchées par votre authenticité. Parce que le vrai lien ne commence pas quand vous dites oui à tout, mais quand vous commencez à dire la vérité. Et cette vérité, même si elle dérange, libère. Elle fait tomber les murs. Elle vous rend à vous-même. Décevoir quelqu'un, parfois, c'est la seule manière de ne plus vous décevoir vous-même. Et à partir de là, tout change. Ce n'est qu'un mot, 3 lettres. Et pourtant, il tremble dans votre gorge. Il pèse des années de conditionnement. Il porte la mémoire de tout ce que vous avez accepté en silence, par peur, par devoir, par habitude. Dire non, quand on a toujours dit oui, c'est un acte initiatique, un passage, un éveil. Ce n'est pas une rébellion contre les autres. C'est une réconciliation avec vous-même. Le premier non n'est pas spectaculaire. Il peut même être maladroit, hésitant, presque chuchoté. Mais il marque un point de non-retour, car ce n'est pas ce que vous refusez qui est le plus important. C'est ce que vous commencez enfin à honorer en vous. Ce non que vous dites aujourd'hui, c'est peut-être à un rendez-vous que vous ne voulez pas, à une attente déraisonnable, à une sollicitation de trop. Mais en réalité, c'est un oui que vous adressez à votre paix, à votre santé, à votre vérité. Et souvent, juste après l'avoir prononcé, le doute arrive. La peur revient. Vous vous demandez si vous avez bien fait, si vous allez blesser, perdre, décevoir. Mais quelque part en vous, une force tranquille naît, un calme, une fierté discrète. Parce que, pour la première fois, vous ne vous êtes pas trahi. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Ce premier non vous apprend quelque chose de fondamental. Vous avez le droit de poser des limites sans être mauvais. Vous avez le droit de déplaire sans être rejeté. Vous avez le droit d'exister. Même si cela dérange, ce n'est pas un rejet du monde. C'est un retour à votre juste place dans le monde. Et vous allez voir, plus vous vous autorisez à dire non, plus vos oui retrouvent leur puissance. Ils ne sont plus donnés par obligation, mais par choix. Ils viennent d'un espace plein, et non plus d'un vide à combler. Chaque non sain devient une brique sur le chemin de votre intégrité retrouvée. Alors oui, ce mot simple, ce mot qui vous a tant fait peur, ce bac non, dit avec respect mais fermeté, devient un rite de passage, une frontière symbolique entre l'ancien vous et celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Et ce nouveau vous ne cherche plus à tout accepter. Il cherche à être en accord. Pendant des années, vous avez dit oui aux autres, par peur, par loyauté, par besoin d'amour. Vous avez ouvert toutes les portes, répondu à toutes les attentes, porté des charges qui ne vous appartenaient pas. Et quelque part, vous vous êtes perdu en chemin. Mais ce que vous cherchiez à travers tous ces oui, c'était quelque chose de bien plus profond, l'autorisation d'exister.
pas simplement d'être utile, pas seulement apprécié, mais pleinement, librement, profondément vivant. Et cette autorisation-là, personne ne peut vous la donner. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle commence par un acte intérieur, souvent oublié. Vous dire oui à vous-même, oui à ce que vous ressentez, même si c'est inconfortable. Oui à vos besoins, même s'ils ne plaisent pas à tout le monde. Oui à vos limites, vos élans, vos silences, vos intuitions. Oui à votre voix, que vous avez trop longtemps étouffée. Dire oui à soi, ce n'est pas tourner le dos aux autres. C'est arrêter de vous tourner le dos à vous. C'est reconnaître que vous êtes aussi digne de respect, de repos, de choix, que ceux que vous avez tant voulu protéger. C'est apprendre à vivre en étant votre propre point d'ancrage, et non plus un personnage façonné par les attentes extérieures. Et ce oui, ce premier vrai oui, guérit. Il ne guérit pas tout d'un coup, mais il commence à recoller ce qui a été brisé. Il redonne du souffle là où il n'y avait plus d'espace. Il restaure votre pouvoir de décision, votre centre. Vous devenez capable de dire oui aux autres sans vous abandonner, de donner sans vous vider, d'aimer sans vous trahir, parce que le oui donné aux autres n'a de sens que s'il repose sur un oui donné d'abord à soi-même. Et ce oui-là, il change tout. Il transforme votre manière d'entrer en relation. Il filtre ce que vous tolérez. Il oriente vos choix, vos priorités, vos gestes quotidiens. Il ne fait pas de vous une personne dure ou fermée. Il fait de vous quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne se sacrifie plus pour exister, mais qui existe pour mieux aimer, librement, lucidement, pleinement. Ce oui est un acte d'amour. Et il commence aujourd'hui. Chaque fois que vous vous choisissez, même un peu,